Bonjour Valérie et ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours? Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé je suis de formation ingénieur agroalimentaire et chimiste aussi également. Donc, j'ai commencé à travailler un petit peu dans l'industrie, donc l'industrie chimique et l'industrie agroalimentaire, avant de me tourner vers le domaine de la formation professionnelle. Donc, j'ai été responsable de section et formatrice dans un centre de formation pour apprentis. Et donc, suite à ça, je me suis installée en fait à mon compte en tant que consultant formateur indépendant, donc depuis 2003. C'est un travail dans lequel je m'éclate. Mais par contre, c'est maintenant que je commence à prendre un petit peu d'âge, j'en ai un petit peu assez de voyager dans toute la France. Voilà, c'est pour cela que j'ai voulu me réorienter un petit peu. Et dans un premier temps, c'était pour un complément de revenu, puisque cette activité de consultant formateur, c'est une activité qui est saisonnière, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des périodes creuses, en particulier les mois d'été et également début d'année, janvier-février, le temps que les plans de formation dans les entreprises soient mis en place. Et donc, quand on est indépendant, quand on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent non plus. Ok, ok. Et donc du coup aujourd'hui tu es active en marketing de réseau. Ça fait combien de temps que tu as démarré? J'ai commencé en décembre 2017. Ok, ok. Donc bon, à date d'aujourd'hui un peu plus de, ouais non, ouais un peu plus de 2 ans. Euh, T'en es à quel stade aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, j'ai atteint la quatrième qualification dans le plan de rémunération de mon entreprise de marketing de réseau. Donc, je suis très, très satisfaite. Je gagne maintenant avec mon activité de MLM, je gagne autant quasiment que ce que je gagne dans mon autre activité. Ok, tu peux donner un ordre d'idée, 1000, 1500, entre Oui, 2 et 3000. vers 1500 euros, voilà. Ok, super. Du coup, de ton expérience sur les 2 dernières années, euh, qu'est-ce qui a fait selon toi que tu as réussi à en arriver là? Déjà, ma motivation, parce que en fait, bon, moi, je travaille dans le secteur de la santé et du bien-être. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup depuis toujours. Je prends soin de ma santé, de mon bien-être. Je fais beaucoup de sport. D'ailleurs, même à l'origine, je voulais être prof de sport, hein. Donc, voilà, c'est un secteur dans lequel je me sens super bien. Ce sont des produits qui ont vraiment amélioré ma santé et mon bien-être, puisque grâce à eux, au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament. Donc, j'ai des soucis de cholestérol, d'allergie. Enfin, moi, j'avais quelques soucis, ainsi que on a de l'eczéma dans la famille, de l'eczéma héréditaire. Et donc, grâce à ces produits-là, j'ai pu soigner à peu près tout ça. Donc, forcément, déjà, ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on est fan de son produit, on en parle très facilement. Également, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rendre service, aider les autres, etc. Et alors, donc là, dans le développement de l'équipe, là, je m'éclate totalement. J'y prends un plaisir immense à transmettre, voilà, tout ce que moi-même j'ai découvert, tout ce que j'aime, je le transmets voilà, à mes partenaires dans mon équipe. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait. Et puis également le développement personnel, hein, le fait de lire des livres sur le développement personnel, des livres sur le marketing de réseau, et puis de suivre différentes formations également. Ok, ok. Donc si je résume, de l'auto-motivation, parce que être motivé c'est bien, mais il faut que ça vienne de soi. Euh, le témoignage produit, comme tu le dis, voilà, l'utilisation des produits de ta société, ça t'a permis de régler tout un tas de problèmes, de plus passer par des médicaments. Et j'imagine que ça, dans ton activité au quotidien, euh, ça devient facile de convaincre quand tu es toi-même convaincu, même si je déteste le mot convaincre. La lecture de développement personnel, ok. Et après, justement, ouais, dans l'accompagnement d'équipe, parce que c'est une valeur forte pour toi d'aider les autres. Ok. Oui. Justement, là-dessus, qu'est-ce que quelqu'un qui rejoint ton équipe aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu lui transmets comment tu fais pour entraîner de la duplication dans ton équipe? Parce que voilà, hein, pour arriver à 1 500 € par mois et plus sur la durée, il faut forcément des effets de levier, il faut forcément de la duplication. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Je propose déjà donc ma upline a mis en place un centre de formation en ligne, en e-learning, qui est donc accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec 4 étapes principales, donc la mise en place de son activité, la connaissance des produits, la distribution, hein, comment distribuer les produits, et la construction de réseaux. Et donc, un partenaire qui rentre dans mon équipe aujourd'hui, je lui envoie un mail pour s'inscrire sur le centre de formation. Il peut donc commencer tout de suite à se former par ce biais-là. Également, on met en place immédiatement, 2 jours après, un suivi, des suivis personnalisés, des accompagnements personnalisés qui seront plus ou moins fréquents en fonction de l'engagement du partenaire. Également, je leur donne des conseils donc, par rapport à la distribution. Et donc, on a également des formations en présentiel où je les convie à venir, et donc, puisque j'anime moi-même une formation comme celle-ci. Donc, ce qui permet à mes partenaires déjà de voir davantage de produits que ce qu'ils ont au démarrage, de voir un peu l'étendue de la gamme, et également surtout de pouvoir rencontrer d'autres partenaires de l'équipe et donc de discuter, d'échanger avec eux, de se rassurer, de voir que c'est une activité qui rend les gens épanouis. Ok, ok. Donc, intégration à un écosystème de formation automatique, enfin semi-automatique entre guillemets, où voilà, ils ont des ressources d'entrée, ils ont voilà tout un protocole, tout un système à intégrer, à appliquer, et toi tu es là en soutien de manière personnalisée pour réajuster pour ceux qui veulent jouer le jeu de l'apprentissage. D'ailleurs, je reviens en arrière, je pense que ça a joué aussi dans ta réussite, hein, le fait d'accepter d'apprendre, parce que c'est un métier à part. Oui, tout à fait. C'est un nouveau métier. Et effectivement, il faut se former. Au tout début, on passe quand même pas mal de temps à se former. C'est indispensable. Et donc, c'est aussi ça qui fait la différence. Et c'est aussi ça qui fait qu'on avance plus ou moins rapidement. Ok, ok. C'est selon toi le secret de la réussite, tout ça, en marketing de réseau? Ah oui, 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 oui. De toute façon, vraiment, il faut se former. Il faut avoir un objectif aussi, hein. Il faut avoir vraiment quelque chose, vraiment une motivation qui nous tienne à cœur, qui va nous aider dans les moments difficiles, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est une activité, c'est un travail, c'est un nouveau travail. Donc voilà, c'est pas tout rose tout le temps. Il y a des moments où c'est vraiment top, et il y a des moments où on a un petit peu des difficultés, des petites baisses de motivation peut-être parfois également. Donc, c'est vraiment important d'avoir voilà, un objectif très clair, très précis et de se diriger vers cet objectif-là. Ok, ok. Je rebondis sur ce que tu as dit parce qu'effectivement, c'est important. C'est quand on rentre dans une activité de marketing de réseau, ben, on devient entrepreneur. Donc, du coup, forcément, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des moments de doute. Et c'est là que c'est important d'avoir un objectif et d'être auto-motivé pour continuer malgré les obstacles. Est-ce que tu as un conseil en particulier pour justement gérer ces baisses qui sont normales pour tout entrepreneur, que ce soit dans le marketing de réseau ou ailleurs? C'est déjà de savoir que c'est comme ça, qu'on doit passer par là, que quelque part, plus on échoue, plus ça va nous aider à rebondir, à réussir. Et donc, moi, quand c'est comme ça, je me replonge dans un certain nombre d'ouvrages. Et puis également, l'échange avec les partenaires, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui nous redonne de la motivation, puisque on discute avec d'autres qui ont rencontré les mêmes, les mêmes écueils, les mêmes difficultés, qui nous donnent des idées également. Donc moi, je fais également ça avec mon équipe pour aussi les aider à garder la motivation ou à repartir dans certains cas. Ok. Partant du fait que en marketing des réseaux, le moteur de notre activité, c'est nous-mêmes. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute de pourquoi il devrait te rejoindre toi plutôt qu'une autre personne? Qu'est-ce qu'il va trouver chez toi qu'il ne trouvera pas forcément ailleurs?
Bon, maintenant, je commence à avoir donc une certaine expérience hein, de cette activité. Également, donc, le dynamisme, l'enthousiasme. Après, donc, bien sûr, toute cette infrastructure, entre guillemets, toute cette duplication, ce système que l'on a, qu'on a mis en place pour justement aider au maximum les partenaires à réussir. Donc, c'est essentiellement ça. Et puis, alors, moi, j'aime vraiment, vraiment transmettre. Transmettre, ça, c'est quelque chose. Et déjà, de par mon autre activité. Et puis, bon, celle-ci, elle va dans la même lignée. Donc, vraiment, je suis très, très satisfaite de pouvoir faire bénéficier les autres, à la fois de mon expérience, voilà, de mon empathie, voilà, tout ce que j'ai acquis. J'ai vraiment à cœur de le transmettre. Ok, super. Question de Joker, il y a quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Quelque chose qui me fait peur, pas spécialement parce que voilà, j'avance à mon rythme, donc je ne peux pas dire que j'ai de réelles peurs. J'ai la chance d'être soutenue par ma famille, voilà, parce que je sais que parfois certains marketeurs de réseau ne sont pas vraiment compris. Alors moi, c'était un tout petit peu le cas au début, mais maintenant, vraiment, voilà, mon mari, il est avec moi, c'est même un de mes meilleurs vendeurs, donc, donc il y a aucun souci avec ça. Donc c'est vrai que voilà, moi, je trace ma route, j'ai pas spécialement peur. Voilà, je me dis, on continue comme ça et on avance au rythme, chacun son rythme, et je vais vers l'objectif que je me suis fixé. Ok, justement, c'est ma dernière question. C'est quoi ta vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, peut-être plus loin? Ah ben, à 1 an, c'est de pouvoir arrêter mon autre activité totalement. Et puis à 3 ans, alors là c'est très clair, à 3 ans, c'est de pouvoir profiter davantage de la vie avec mon mari et lui permettre à lui d'arrêter de travailler avant l'âge auquel il devrait arrêter. Voilà, parce qu'en fait, on ne devrait pas être à la retraite en même temps parce qu'on n'avait pas eu la même carrière, donc on va dire. Et donc de pouvoir voyager, de pouvoir jouer au tennis, comme on adore ça. Et donc voilà, pouvoir profiter vraiment de ma famille, de mes amis, de mes passions. Ok, super. Bon, mais t'es en bonne route pour y arriver en tout cas. Super, ben merci de cet échange, Valérie, et puis au plaisir de reparler ensemble. Merci beaucoup à toi aussi pour cette interview. J'ai été très contente d'échanger tout ça avec toi.